effet une question un peu provocatrice. Alors, si on définit l'économie par le marché, bien sûr, l'école qui appartient au secteur non marchand ne crée pas de valeur économique. Mais si on définit l'économie de manière large et on inclut bien sûr le marché, mais aussi d'autres mécanismes de financement, de non marchands, les ressources volontaires, le bénévolat, l'école crée de la valeur économique. En effet, pensons à un professeur qui le matin enseigne dans une école subventionnée, l'après-midi va donner quelques cours chez Berlitz, une entreprise marchande, et puis le soir va dans une école de devoirs faire du bénévolat. Pourquoi ce serait uniquement l'après-midi qu'il crée de la valeur économique? L'économie, suivant Polanyi, c'est celle qui nous permet de subvenir à nos besoins, quels que soient les modes d'échange et de financement. Et donc, si on adopte cette vision large, oui, l'école crée de la valeur économique, et c'est même la Banque nationale qui le dit, puisqu'elle publie tous les 2 ans un compte qui tente d'appréhender le poids économique des associations. C'est vraiment de réencastrer l'économie, d'une part dans, je dirais, les besoins sociaux fondamentaux, mais aussi dans les limites planétaires. Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu urgent auquel tous les acteurs doivent faire face. Et les acteurs de l'éducation et de l'école ont un rôle à jouer parce qu'ils forment les citoyens et les citoyennes de demain. Mais pour la transition, les leviers sont multiples et chacun doit agir. Les entreprises, qu'elles soient marchandes ou non marchandes, l'État, nos comportements personnels. On sait que les entreprises sont en marche parce qu'elles ont compris, pas toutes mais beaucoup d'entre elles, qu'il faut intégrer les limites planétaires. Et donc le progrès technologique est en marche et on peut s'en réjouir, on doit s'en réjouir. Mais on sait qu'il ne suffira pas. Et donc si l'État doit investir dans l'éducation pour faire prendre conscience, former les élèves à ces différents outils pour vraiment devenir des acteurs de la transition, c'est extrêmement important.